Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée Les opportunités du digital. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous présenter les axes de la conférence proprement dite. Elle va se faire sur trois principaux axes. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ce que c'est que ADI et ça sera fait par Michel. Et par la suite, nous allons vous présenter les missions de ADI. Et ça sera également fait par Armel. Et par la suite, Madame Pointe de Nadine va vous parler du digital. Je suis sûr que vous allez vous sentir intéressé par cela parce qu'aujourd'hui, on vit carrément dans un monde complètement digitalisé. Et par la suite, on va attaquer le sujet du jour qui est les opportunités du digital. Et ce sera bien évidemment fait par moi. Avant de vous passer les autres, je prends la peine de me présenter parce qu'il est important pour une conférence comme celle-ci, puisque tous ceux qui sont dans la salle ne me connaissent pas forcément. Je m'appelle Yannick Dioko, je suis le dompteur et principalement je suis webmarketeur et j'ai aussi d'autres casquettes que vous allez découvrir par la suite parce que je souhaite que vous soyez membre d'ADI. Donc, j'invite sur la piste Michel qui va vous entretenir sur ce que c'est que ADI. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence à cette conférence. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Méni Djélé Arlette Michel. Alors, je vais vous présenter ce que c'est que l'association ADI. ADI est né du fait que Infomagique rencontrait des difficultés. Des difficultés liées au fait que les étudiants, après avoir été formés, ne passaient pas par un stage. Ils sortaient et allaient proposer des formations à bas prix et des formations vides d'expérience. Ce qui fait que là dehors, on nous confondait, on nous a tous mis dans le même panier et on nous confondait aux amateurs. Une autre difficulté était liée au fait que certains de nos apprenants ici qui nous recommandaient à des entreprises, il était difficile pour nous de pouvoir satisfaire leurs demandes car, comme on a dit précédemment, les étudiants, après avoir fini, partaient dispenser les formations ailleurs. Ce qui fait que nous, on se retrouvait frustrés et les clients frustrés aussi. Alors, on a mûrement réfléchi et on a mis sur pied l'association ADI, qui n'est rien d'autre que l'association des acteurs du digital. ADI ici a pour principal objectif d'accélérer le développement de l'Afrique par le digital. Accélérer le développement de l'Afrique par le digital, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est temps pour nous que nous prenions conscience qu'à travers le digital, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui reste chez lui, qui a un smartphone, il doit savoir qu'avec son smartphone, il peut se faire de l'argent. Il doit savoir que le téléphone qu'il utilise, il met la connexion. Il ne doit pas seulement utiliser ça pour mettre la connexion. Il peut utiliser ça pour gagner de l'argent et pour développer l'Afrique. Nos cibles sont les professionnels du digital. Les professionnels du digital dans tous les domaines. Vous savez, le digital est vaste. Il y a le domaine de la crypto-monnaie, il y a le domaine de l'infographie, il y a le montage vidéo et tout ça. Donc, le digital est tellement vaste que nous appelons toutes ces personnes-là. Si vous êtes dans la salle et que vous êtes fort dans un domaine du digital, rejoignez-nous à ADI, afin qu'ensemble nous puissions développer l'Afrique. Une autre cible ici, là, ce sont les personnes qui souhaitent tirer profit du digital. Des populations, comme je viens de parler tout à l'heure, une personne qui détient un smartphone, qui veut bien utiliser son smartphone à bon escient et non pour le divertissement. Il est temps pour vous de venir nous rejoindre à ADI pour qu'ensemble, on puisse développer l'Afrique à travers le digital. Alors, les valeurs de ADI ici sont, la première valeur, c'est la coopération. La coopération, c'est-à-dire pouvoir travailler ensemble, main dans la main. C'est-à-dire, je connais l'infographie, tu connais le montage, je connais les vidéos. On se met ensemble et on travaille ensemble pour établir un partenariat de gagnant-gagnant. La deuxième valeur, ici, là, c'est la transparence. La transparence sous-entend pouvoir travailler dignement et honnêtement. C'est-à-dire, de nos jours, il y a tellement d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux que il est important que les gens sachent comment utiliser le digital. Il est important pour nous de pouvoir savoir qu'on peut gagner l'argent sans toutefois arnaquer. Alors, c'est pour ça que nous appelons toute personne à venir à ADI, à savoir comment gagner de l'argent honnêtement en étant à ADI et non aller sur les réseaux sociaux et arnaquer les gens. La troisième valeur ici, c'est l'horizontalité. L'horizontalité ici, c'est de pouvoir travailler avec des personnes de divers horizons.
Quand je parle de divers horizons, je parle même de l'extérieur, de l'Europe, de l'Amérique. Alors nous appelons tous ces gens-là qui viennent ensemble pour qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que nous savons qu'ici, en Afrique, particulièrement au Cameroun, nous rencontrons un retard sur la technologie. Alors, il est important pour nous d'avoir des informations au même moment que l'Occident, afin de nous mettre au même pied d'égalité que les personnes de l'Occident. C'est pour ça que nous appelons tous les personnes de divers horizons de venir nous rejoindre dans l'association afin de pouvoir travailler ensemble. La dernière valeur ici, là, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quoi? C'est-à-dire pouvoir s'exprimer sur le digital, pouvoir s'exprimer librement. C'est-à-dire ne pas seulement utiliser le digital pour faire le commérage, ne pas seulement utiliser le digital pour faire le japap, comme on appelle vulgairement au quartier. Donc, utiliser le digital à bon escient. Parce qu'autrefois, on avait des médias comme la radio et la télévision. Aujourd'hui, il y en a tellement de médias que même ces radios et ces télévisions utilisent des médias sociaux pour communiquer. Alors, il est important que quelqu'un qui est au quartier sache qu'à travers le digital, il peut se faire connaître par exemple son entreprise ou ses produits à travers le digital et se défendre. Parce que de nos jours, à travers les rumeurs, on peut te ruiner ton entreprise. Alors, il est important pour chacun de se défendre face aux fausses rumeurs. Good morning, everyone. Thank you once more for coming to this particular conference. My name is Sade Amel. I'm a student at the National Higher Polytechnic Institute, Bamenda, precisely in Bambili, where I am studying computer engineering. Alors, qu'est-ce qui me pousse à devenir membre d'ADI? J'ai eu un camarade avec qui j'ai fréquenté. Il est venu à Infomagique pour se faire former. À Infomagique, on lui parlait d'ADI, qui lui est intéressé. Il a adhéré à ADI. Il est devenu membre. Avec des conseils et du travail et des différents travaux donnés par des experts de ADI, ça lui a changé. Et de nos jours, quand je le regarde, il a un changement positif. Alors, je lui ai répondu, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas devenir membre d'ADI? Alors, c'est alors que je me suis engagé pour venir à Yaoundé pour devenir membre d'ADI. Et je vous assure que depuis que je suis à ADI, il y a un très grand changement. Alors, sans plus tarder, ma collègue vous a expliqué ce que c'est ADI, alors moi je vais vous parler des missions d'ADI. ADI s'est fixé 10 missions pour le moment. Alors la première mission d'ADI est de permettre aux professionnels digitaux de s'exprimer. Quand je dis les professionnels, nous savons très bien que sur la toile, ce sont ces personnes qui ont plus de vues, ces personnes qui ont plus de followers, qui nous dictent comment nous allons l'utiliser digital. Pourtant, ce n'est pas comme ça devait se faire. Nous avons des personnes, des professionnels derrière, les personnes qui sont experts, qui ont de l'expertise dans le domaine du digital qu'on ne les sente pas. Alors, nous invitons ces personnes à se joindre à l'association des acteurs digitaux qui, ensemble, nous allons donner une formation adéquate à cette population qui est en train de grandir, qui veut s'investir, qui veut utiliser le mot digital pour pouvoir se faire un nom ou pour pouvoir rassurer leur avenir. La deuxième mission d'ADI, c'est de promouvoir les valeurs authentiques du digital. Quand je dis les valeurs authentiques, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'argent, ou bien c'est pas parce que je suis pauvre, ou bien c'est pas parce que je suis fauché que je vais me mettre à voler, ou bien je vais arnaquer mon voisin pour dire que non, parce que je suis foiré, je vais t'arnaquer. Non. Le digital a des valeurs. Nous avons grandi dans une famille où on nous a appris nos valeurs que si tu as besoin de telle chose, tu dois travailler comme ça. Si tu as besoin de X, tu dois faire Y. Alors, à ADI, nous avons monté des différents domaines, des différentes façons avec lesquelles nous pouvons utiliser le digital pour se faire un avenir meilleur que par la suite, on va utiliser ces produits que vous avez mis sur le marché pour développer notre Afrique, notre pays et pourquoi pas notre village. La prochaine mission d'ADI, c'est de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et de l'information. Nous le savons très bien que c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. L'information à temps réel est plus importante. Nous savons très bien que nous sommes d'abord très haut derrière quand il s'agit de l'information. C'est inadmissible que quelqu'un a une technologie qui lui permet de fabriquer un produit très rapidement, tandis que toi, tu es dans ta zone avec un matériel qui te permet de fabriquer un produit avec une vitesse qui est lente. Prenons l'exemple avec celui qui fabrique les papins. Tu es un fabricant de papins avec un seul moule.
tu prends 10 jours pour livrer 100 papins. Vous allez voir qu'une autre personne qui a une information importante, qui a une machine qui peut lui permettre de fabriquer 5 papins en un moment, vous allez voir qu'il va livrer tous les 100 papins. Au lieu de 10 jours, il va livrer tous ces 100 papins en moins de 4 jours. Et vous allez voir qu'il aura plus de la clientèle, tandis que vous avez un seul moule qui n'avait pas eu l'information à temps, vous allez perdre la clientèle. Alors après, vous allez dire que c'est le dehors qui est dur. Pourtant, le dehors n'est pas dur. C'est nous qui ne savons pas comment utiliser le dehors pour se faire de l'argent. La prochaine mission d'Adi, c'est de mutualiser nos forces et nos compétences. Dans le monde digital, nous avons plusieurs domaines, nous avons plusieurs filières. Il y a par exemple le montage vidéo, l'infographie, la programmation. Toutes ces personnes, tous ces différents domaines-là, une personne ne peut pas apprendre tout ça en même temps. Alors, si vous connaissez une partie, si vous êtes expert en un domaine, si votre voisin connaît une autre chose, si vous avez besoin d'un service, allez-y ensemble. Si ce service concorde ensemble, par exemple, si je vais faire par exemple un montage vidéo, j'aurai besoin de quelqu'un qui va me filmer, une autre personne qui va toucher le montage, ainsi de suite. Alors on vient ensemble, on travaille ensemble pour avoir un produit de qualité. Alors dans l'association des adultes digitales, tous ces professionnels-là seront là pour nous donner la formation, une formation adéquate qui va nous permettre de réaliser toutes ces choses de la bonne manière. La prochaine mission, c'est de cadrer les nouveaux métiers dans le domaine du numérique. Dans nos instituts de formation, dans nos écoles, nous savons très bien que les formations qui nous sont données n'est pas les formations futures. On nous forme sur des domaines du passé. Pourtant, tel n'est pas le cas. À Adi, il y a des experts qui travaillent sur des formations à temps réel, des formations qui savent que quand vous allez sortir, quand vous allez faire un certain nombre de temps dans l'association avec des experts, vous allez pouvoir dompter le monde, vous allez pouvoir impacter la société avec tous ces différents domaines-là. Par la suite, on ne peut pas former, Adi ne peut pas former 100 personnes, recruter toutes ces 100 personnes. Non, c'est impossible. Et ça, c'est un truc, c'est trop difficile. C'est alors pour laquelle la prochaine mission d'Adi, c'est de contribuer à la création et la réglementation d'auto-entrepreneuriat. À l'école, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Nous savons très bien qu'on nous apprend plutôt à travailler pour des gens. Pourtant, ce n'est pas en travaillant pour quelqu'un que tu dois développer ton pays. Ce sont les entrepreneurs qui développent le continent et qui vont finir par développer le monde entier. Alors, à Adi, nous avons des personnes qui sont déjà rodées avec l'entrepreneuriat. Nous avons des personnes qui savent ce que c'est l'entrepreneuriat, qui ont été touchées par l'entrepreneuriat. Comme par exemple, dans cette salle, nous avons monsieur Ndjoko, qui est entrepreneur et qui a été fauté par l'entrepreneuriat plusieurs fois et aujourd'hui il est debout et grâce à son expertise dans le domaine, il va nous transmettre ça et en appliquant toutes ces méthodes, nous savons que demain si je dois créer mon entreprise, en voici des choses que je dois éviter. Alors je vous invite, chers futurs entrepreneurs, de nous joindre à l'association des acteurs du digital. La prochaine mission, c'est d'œuvrer pour le transfert de technologie vers l'Afrique. L'Afrique est derrière, nous savons très bien. L'Amérique est devant, la Russie est devant, mais tout ça c'est grâce à la technologie. Alors, nous avons nos frères dans la diaspora qui sont dans tous ces différents horizons, dans tous ces différents pays. Alors, cette mission vous fait un appel du secours, de venir vers nous, de venir se joindre à nous. Venez avec toutes ces différentes idées de tout, un peu de partout dans le monde. Nous allons mettre toutes ces idées ensemble pour pouvoir développer un truc très important qui va pouvoir impacter et développer l'Afrique. Sans plus tarder, la prochaine mission qui concerne exactement pour développer, c'est de doter de l'Afrique d'un mode de paiement international puissant. Nous ne sommes ni les premiers et nous ne serons pas les derniers à développer ce produit. C'est inadmissible que nous sommes dans les différentes plateformes. Nous, on offre des différents services. Nous, on travaille sur des plateformes où il est difficile pour nous d'avoir de l'argent dans notre compte courant que nous utilisons généralement dans notre zone. Par exemple, qui est du Momo et le OM. C'est difficile de faire un travail sur un site en ligne et avoir de l'argent dans ton compte Momo. Alors, Adi tend la main à ces experts dans la programmation, ces personnes qui peuvent s'en sortir pour développer ce produit, de venir se joindre à nous. Adi doit vous soutenir, il doit vous conseiller, il doit vous dire comment est-ce que vous allez arriver à développer ce marché. Et maintenant, vous allez vous mettre devant, vous allez développer ce produit que par la suite, nous pourrons les vendre également à des personnes étrangères, bien sûr. Ils en auront besoin, car la technologie, on apprend chaque jour et grâce à ce produit, notre Afrique, notre pays
sera vraiment avancé en termes de produits faits à la maison. La prochaine mission, c'est de protéger la population contre l'infobésité. Dans cette salle, il y a des personnes qui sont dans 1000 groupes, des personnes qui ont des centaines de photos, des personnes qui ont des centaines de vidéos dans leurs appareils, mais ne savent pas laquelle est-ce qu'ils vont retirer. Non. L'information est bien, mais est-ce que ces informations sont bien pour vous à cet instant? Si vous êtes dans un groupe où vous ne pouvez pas, vous ne contribuez à rien, mais vous êtes toujours à l'intérieur, pourquoi vous le faites ça? Donc, vous allez vous trouver à avoir dans l'embarras du choix à choisir parmi la bonne information, ou bien les bonnes images, ou bien les bonnes vidéos qui vont pouvoir vous aider à temps réel. A dit, il y a des conseillers, les personnes qui sont experts dans les choses comme ça là, dans ce domaine, qui vont nous aider, qui vont nous parler, qui vont comme on dit souvent que les psychologues, qui vont nous traiter, qui vont nous soigner sur comment est-ce qu'on peut pouvoir éradiquer cette maladie en nous. La dernière mission d'Adi pour le moment, c'est de construire un puissant réseau au profit de tous les membres. Imaginez un instant que vous voulez faire un produit, par exemple, vous voulez vendre une formation comme le digital marketing, oui. Sur cette formation, vous devez avoir quelqu'un qui doit vous faire un flash, une personne qui doit communiquer, une personne qui va faire l'organisation, il y a tant de choses à faire. Pourquoi alors ne pas marcher ensemble, que tout le monde va mettre la main sur le travail pour que le travail aille plus vite et efficace? Vous avez besoin d'un flyer, il faut un flyer de professionnel. Vous avez besoin de quelqu'un qui va communiquer. Il faut des personnes qui sont experts en communication en domaine digital. Et alors, avec toutes ces petites choses, vous aurez une population, une très grande population et des personnes qui viendront sûrement acheter votre formation. Sur ce point, je me nomme Sade Amel. Merci. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Nous sommes honorés de votre présence à cette conférence gratuite que nous avons organisée aujourd'hui, ayant pour thème les opportunités du digital. Je me présente, je suis Nadine Poindeux, Community Manager et vice-présidente de l'Association des acteurs du digital. Moi, je vais vous entretenir sur ce que c'est que le digital, plus précisément ce que c'est que la transformation digitale. Alors, de nos jours, nous avons la transformation digitale, on va dire à deux niveaux, au niveau des entreprises et au niveau des personnes. En ce qui concerne les entreprises, la transformation digitale s'opère surtout dans la dématérialisation. Par dématérialisation, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons la réduction de l'utilisation du papier en faveur de l'utilisation des données via les applications, notamment WhatsApp, notamment Facebook et les applications que les entreprises utilisent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, une secrétaire, si elle veut s'adresser qu'elle veut faire un courrier, elle rédige le courrier et elle l'envoie à son patron via Internet. Elle n'a plus besoin d'imprimer le papier, de mettre dans un parapheur et d'aller vers lui pour qu'il y ait une correction ou quoi que ce soit d'autre. Elle peut le lui envoyer directement par les moyens de communication interne qu'ils ont, par exemple Outlook pour certaines entreprises. La correction également se fait par le même canal jusqu'à ce qu'à la fin, on valide le courrier et on peut marquer une signature virtuelle, une signature informatisée. Et envoyer également le courrier par le même moyen au client directement. Ce qui fait que vous voyez bien que dans tout ce circuit, il y a de moins en moins de papier et il y a de plus en plus d'appareils connectés. Alors, l'autre point sur lequel les entreprises ont tendance effectivement à subir la transformation digitale, c'est dans la proximité avec le client. On appelle cela l'expérience client. Ce qui veut dire que les entreprises sont plus au courant de ce dont leurs clients ont besoin, ce qui fait qu'ils améliorent la qualité des services qu'ils rendent et ils font face à la concurrence. Vu que grâce au digital, les clients peuvent s'exprimer sur le net et l'information est vite relayée par rapport à avant où il fallait peut-être parler je sais pas moi, dans votre bureau, vous pouvez vous fâcher, personne ne le sait, ou bien quand une entreprise a fait une faute, l'information arrive trop tard et les dégâts sont déjà très graves. Aujourd'hui, un client peut
prendre sur lui de contacter directement une entreprise via Internet, de dire ce qui ne va pas, et l'entreprise peut également rapidement rebondir et tasser l'affaire, ce qui fait qu'effectivement, on a des plaintes qui sont rapidement résolues grâce au digital. Un autre domaine dans lequel les entreprises sont en train d'innover, c'est le travail à distance. Le travail à distance est né avant la pandémie, avant les pandémies, parce que il y a effectivement beaucoup de personnes qui restent chez elles et qui travaillent. Et ce travail, tenez-vous bien, est contrôlable par le patron. C'est pas le fait de rester devant l'ordinateur, mais c'est plutôt qu'il y a des applications également qui sont déjà conçues pour vérifier le temps de travail que vous passez devant votre ordinateur afin d'être payé effectivement pour le travail que vous devez accomplir. Tout ça, ce sont des méthodes qui sont mises en place aujourd'hui grâce au digital et qui entraînent effectivement une diminution des charges fixes comme les frais de loyer. En vertu de ce que tout le monde n'a plus besoin de venir au bureau sur place, donc on peut prendre soit un petit bureau, soit plus de bureaux du tout. À ce moment-là, les entreprises font quoi? Elles louent des espaces de coworking dans lesquels elles se retrouvent de temps en temps pour des séances de travail ou des réunions. Et après, chacun rentre chez lui et le travail continue. Par la même occasion, il y a des entreprises qui sont en train de numériser tout leur processus. On peut faire une facture digitalement, on peut faire un proforma digitalement, on peut digitalement avoir le rapport d'une réunion ou le rapport d'un rendez-vous. Par la même occasion, on peut fixer une réunion juste grâce au digital. Parce qu'on a des applications, chacun reçoit une notification sur son téléphone et on fait une réunion sur Zoom. Comme vous êtes en train de le voir, plusieurs choses sont sur Zoom en ce moment. Il y a des webinaires, il y a Google Meet qui fait qu'on n'a plus besoin d'être physiquement sur place. Vous voyez bien que non, grâce au digital, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières. Où qu'on soit à travers le monde entier, on peut travailler. Tout cela également a engendré ce qu'on appelle la mobilité du travail. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent de par le monde parce qu'elles ont un appareil connecté et une connexion Internet. En ce qui concerne les personnes physiques, le processus continue. Grâce à un smartphone, grâce à une tablette et grâce à une connexion Internet, on peut communiquer avec des gens à travers le monde entier. On peut passer des commandes, on peut recevoir son colis, on peut vendre, on peut acheter, on peut enseigner, on peut former, on peut s'informer, tout simplement parce qu'on a les outils adéquats qui sont uniquement des outils digitaux de nos jours. Alors, tout cela, effectivement, entraîne des effets c'est comme un effet de mode, mais également, il y a le revers. Le revers de ce que il y a de moins en moins de métiers traditionnels. Qu'est-ce que j'entends par métier traditionnel? C'est comme le poste de secrétaire, c'est comme le poste de caissière, c'est comme le poste de concierge, qui sont les postes et bien d'autres postes qui sont amenés à disparaître à cause du digital. Vu qu'effectivement, vous pouvez directement entrer en contact avec la personne qui peut apporter la solution, vous n'avez plus forcément besoin d'avoir affaire à une personne en face de vous. Il y a des applications dans des hôtels aujourd'hui qui permettent vous-même de venir et de prendre la chambre qui vous plaît parce que vous tapez sur un robot ou un ordinateur qui est déjà placé là et vous pouvez réserver votre chambre. Du coup, vous n'avez plus besoin d'avoir de concierge. Tout cela est produit par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est aujourd'hui une nouvelle technologie qui veut qu'il y ait de moins en moins de personnes physiques sur les lieux de travail ou dans les boutiques ou même dans les banques, mais qu'il y ait plutôt beaucoup plus de robots intelligents qui font le même travail. Vous allez me dire que est-ce que nous allons mourir sans travail? Je vais vous dire non. Non, pourquoi? Parce que cela ouvre la voie. Cela ouvre même un boulevard à un nouveau type de métier qui sont les métiers digitaux que nous, à ADI, à l'Association des acteurs digitales, nous pouvons vous enseigner, sur lesquels nous pouvons vous former. Puisque concevoir une application, qu'elle soit une application web, une application mobile, concevoir un site ou concevoir un design quelconque, vous avez besoin de quelqu'un qui s'est spécialisé dans cela. Alors, à l'association d'activité, vous pouvez venir apprendre de nouvelles formations, avoir de nouvelles compétences et maintenant vendre vos services. Et tous ces services, comme vous le savez, aujourd'hui se vendent plus facilement sur Internet. Nous allons parler de la communication en elle-même. Autre
Autrefois, quand on voulait passer un message dans un village, on était question de taper le tam-tam et d'appeler tout le monde sur la place du village afin de passer une information. Après cela, il y a évolution, il y a eu le téléphone fixe que beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui, il y a eu le fax, il y a eu les télécopies, tout ça c'est une évolution de la communication. Mais aujourd'hui, nous avons tous, comme je disais tout à l'heure, un smartphone avec lequel on peut directement entrer en contact avec qui que ce soit, où que ce soit à travers le monde entier. Par la même occasion, l'information est maintenant devenue plus fluide. L'information est devenue disponible grâce à Internet. Et il y a aussi un souci, il y a beaucoup d'informations. C'est ce que nous appelons l'infobésité, que Adi a pour mission d'éradiquer. L'infobésité, c'est le fait qu'il y ait trop d'informations. Effectivement, si vous faites une recherche sur Internet, vous pouvez avoir le pour et le contre pour la même information comme réponse. Et donc, l'association des acteurs du digital s'engage à vous montrer comment utiliser Internet à bon escient. Nous parlons également à toutes ces personnes qui vont sur Internet et qui vadrouillent parce qu'elles n'ont rien à faire, alors que certainement elles ont des compétences à offrir, elles ont des compétences à proposer. C'est ce à quoi sert le digital, c'est ce à quoi sert Internet. Nous vous invitons, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, à venir acquérir de nouvelles compétences ou alors à proposer ce que vous savez déjà faire. Mais seulement, pour proposer même ce que vous avez déjà fait, il faut qu'on vous apprenne ce que c'est, par exemple, la publicité Facebook, la publicité sur Instagram ou le TikTok. Tout ça, ce sont des choses que vous devez apprendre. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour que vous sachiez comment faire le ciblage. Au-delà du fait qu'effectivement, comme ont dit mes collaborateurs tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait de la coopération. Vous allez entrer en contact avec d'autres personnes qui pourront faire une ou deux choses qui vont s'adjoindre à votre activité pour la faire grandir, pour qu'il y ait un accroissement de votre activité. Donc, nous sommes en train de vous inviter à venir nous rejoindre. Il y a également un nouveau processus, j'appellerais pas ça un processus, une nouvelle technologie qui est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est la monnaie du futur. Dans quelques années, nous tous, la terre entière, on sera en train d'utiliser la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, certains pays l'utilisent déjà, mais c'est une technologie qu'il faut apprendre. À l'association des acteurs du digital, nous sommes également disposés à vous donner ce type de formation. Tout ceci pour dire que le monde est devenu plus petit, la planète est devenue un village. La planète est devenue un village et donc nous pouvons tous être au parfum des mêmes informations et acquérir les mêmes compétences. Mais à l'association des acteurs digital, nous sommes donc disposés à vous accompagner, comme une de nos missions le dit, accompagner tous les membres dans leur développement digital. Il y a effectivement beaucoup d'autres choses à apprendre, mais nous vous attendons, nous vous prions de nous rejoindre. Je vais maintenant passer la parole au webmarketeur, le président de l'association, M. Yannick Djoko, pour vous entretenir sur les opportunités du digital. Je vous remercie. Une fois de plus, bonjour et surtout merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Comme mes collaborateurs ont déjà présenté, a dit ses objectifs, ses cibles, ses missions et on vous a dit ce que c'est que le digital. Maintenant, on va attaquer le thème du jour qui est les opportunités du digital. Mais avant d'entrer et de commencer à parler des opportunités du digital, je vais prendre la peine d'expliquer ce que c'est que le digital, c'est-à-dire donner juste une simple définition. Pourquoi je donne cette définition? Parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, presque tous ceux qui utilisent le digital, à 90%, ne savent même pas ce que c'est que le digital. Donc, il est important donc, de définir clairement pour que les uns et les autres comprennent clairement ce que c'est. Le digital, ici, c'est les usages et expérience de la mise en réseau des outils du numérique grâce à Internet. C'est-à-dire que c'est quand on utilise les appareils du numérique et qu'on le connecte à Internet, les expériences, les usages qui créent ce qu'on appelle le digital. Donc aujourd'hui, nous sommes tous dans le digital. Je vais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, ils ont parlé d'infobésité. À côté de ça, je vais parler de l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, aujourd'hui, n'a pas de cycle ni de pause. C'est-à-dire qu'un salarié, par exemple, qui est dans un bureau, a maximum 12 minutes avant d'être perturbé dans ce qu'il est en train de faire. Donc, la digitalisation bouleverse nos méthodes de travail
et nous oblige à se réadapter, à se reformer afin d'être efficace au quotidien. Mais ce qui est alarmant, c'est que beaucoup de personnes ne savent même pas ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans cette hyperconnexion, dans cette infobésité, et ils y prennent goût et ils ne savent même pas qu'ils sont carrément dans une certaine maladie et qu'il faut revoir les choses afin de s'adapter, afin d'être efficace dans ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je suis en train de dire là, c'est que si par le passé vous avez déjà une entreprise qui fonctionnait très bien, avec la venue du digital, ça va plus se passer exactement de la même manière parce que, comme je le disais tout à l'heure, les choses se bouleversent. Et maintenant, il faut se réadapter, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir continuer à avoir le même rendement et si possible même avoir plus, parce que c'est à ça que c'est le digital, avoir plus de rendement. Donc, maintenant, avant de parler des opportunités, vu qu'on connaît déjà ce que c'est que le digital, on parlait d'infobésité et de l'hyperconnexion, qui sont des solutions qui font partie des missions d'ADI. Je vais partager avec vous maintenant les enjeux. Qu'est-ce qui pousse les entreprises ou alors les individus à être présents, par exemple, sur Internet? Il y a 3 principales raisons. La première raison pour laquelle les entreprises utilisent le digital, c'est qu'il veut d'abord être visible. Il veut être visible. Parce que quand vous êtes visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien évidemment, ça entraîne la deuxième raison pour laquelle les entreprises sont sur Internet. Ils veulent se faire des clients. Parce que quand vous êtes visible sur Internet, les gens peuvent vous contacter à tout moment. Et ces personnes qui vous contactent là peuvent plus tard devenir des clients. Donc aujourd'hui, avec le digital, on se limite plus simplement aux clients qui sont dans notre entourage. Non, on est ouvert, on est connecté à la planète. Des Américains, des Français, des Chinois peuvent vous connecter, même pendant que vous dormez, et passer des commandes et plus tard se retrouver dans votre base de données. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les gens se retrouvent sur Internet, avoir des clients. La troisième raison pour laquelle les gens se bousculent pour être sur Internet, c'est la fidélisation de cette clientèle-là. Parce qu'une fois que vous avez des clients, ce n'est pas encore acquis. D'autres concurrents sur le marché peuvent les détourner et ils deviennent le client des autres. Donc, l'une des raisons des entreprises, c'est qu'une fois qu'on a acquis les clients, on aimerait fidéliser ces clients-là pour qu'ils demeurent à la maison afin d'acheter les différents produits qu'on va sortir encore et encore. Tout à l'heure, par exemple, on vous parlait de coopération. Ça veut dire que pour un produit qu'on sort, par exemple, on a besoin du designer, du monteur et de toutes ces compétences. Donc, le fait d'avoir les clients en fusionnant avec nos différentes compétences, ça fera donc que chaque produit qu'on va sortir chez nous seront des produits de qualité et nos clients ne pourront qu'être satisfaits. Et une fois qu'ils sont satisfaits, ils ne pourront que rester à la maison. À côté de ces enjeux du digital, qui sont des opportunités bien sûr que les entreprises, les chefs d'entreprise doivent connaître et ne plus se retrouver sur Internet seulement pour chatter avec X et Y. Allez-y désormais non seulement pour exposer vos produits, pour qu'ils soient visibles auprès de ceux qui ne sont pas à vos proximités, ensuite pour avoir des clients et par la suite fidéliser ces clientèles-là. Et quand je parle de fidélisation, comme on va le voir par la suite, il y a des outils qui vous permettent bien évidemment de fidéliser cette clientèle-là de manière professionnelle, à ce que cette clientèle-là qui est déjà dans votre base de données, ce soit elle de temps en temps qui vous pose des problèmes que vous allez transformer en opportunités ou bien en formation pour répondre à leurs besoins. Donc maintenant qu'on connaît les enjeux d'être présent sur Internet, je vais partager avec vous les erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils sont sur Internet ou alors lorsqu'ils utilisent le digital. Et ce sont des erreurs à éradiquer parce que si vous n'éradiquez pas ces erreurs-là, bien évidemment, vous allez beau travailler, utiliser le digital et vous n'allez pas avoir des résultats. La première ici, c'est combattre, résister au digital. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai eu l'argent avant que le digital arrive, fichez-moi le camp, je n'ai pas besoin. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. On doit apprendre plutôt à travailler avec le digital et non pas résister. Parce qu'on ne résiste pas avec ce qui est évident. Il y a cela quelques années, le digital était nouveau. Aujourd'hui, tout le monde utilise les WhatsApp et tout le monde est dedans. On vend tout sur Internet. On vous l'a dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de chercher à résister au digital ou bien d'aimer même le digital. Mais essayez plutôt de vous adapter pour vivre avec et essayer de tirer votre épingle du jeu. Une autre erreur aussi que les gens commettent généralement quand ils utilisent le digital ici, c'est se lancer sans comprendre. C'est-à-dire comme un effet de snobisme. Comme tout le monde utilise, moi aussi j'utilise. Et ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, là, l'infobésité. Des gens qui n'ont aucune compétence, qui se retrouvent en train d'informer les gens ou bien de dicter la donne aux gens.
C'est pas normal. Il est important, comme toute chose, d'apprendre à utiliser avant de commencer à utiliser. Et d'ailleurs, je profite pour partager avec vous cette citation que j'aime tant, qui dit « Celui qui utilise la technologie sans manuel d'utilisation n'est pas différent de celui qui prend un médicament sans prescription médicale. » Oui, si tu pars en bordure de route, tu achètes un médicament, tu as mal au ventre, tu achètes un médicament pour le mal de tête, tu risques de te tuer toi-même, tout simplement parce que tu ne veux pas la consultation d'un médecin. C'est pareil avec le digital. Le digital ne s'utilise pas n'importe comment. Il ne faut pas l'utiliser parce qu'on l'utilise. Il est important de se faire former, mais se former pas par n'importe qui, mais par un professionnel du domaine. Parce que quand le professionnel te forme, il te dit les erreurs que tu ne dois pas commettre et il te met sur la bonne voie. Et à force de côtoyer le professionnel, tu dois aller très rapidement et commencer à avoir des résultats. C'est très important de partager ceci avec vous. Donc, le digital ne se lance pas n'importe comment et on ne résiste pas non plus. Et une autre erreur que les gens commettent généralement quand ils se lancent dans le digital, c'est se lancer sans planifier une stratégie. On ne se lance pas sans stratégie. Se connecter sur Internet et gagner de l'argent ne veut rien dire. C'est vague. Il faut toujours avoir une stratégie et c'est le professionnel qui est bien placé pour vous partager des stratégies qui marchent. Je vais vous le dire, quand vous êtes par exemple sur Internet, vous voyez quelqu'un qui fait des chiffres, qui grandit, il vient sur Internet vous balancer des choses que je fais ceci. En réalité, ce qu'il vous dit, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce que vous voyez, le résultat que vous voyez n'est que le bout de l'iceberg. Beaucoup de choses qui se passent en bas, il ne vous dit pas. Et quand vous allez vouloir vous lancer, vous allez vouloir faire exactement ce qu'il a dit et ça ne va pas marcher. Vous allez être frustré et dire même que c'est les trucs des sorciers et tout alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut prendre la peine de mettre sur pied une bonne stratégie et de suivre cette stratégie et ne pas vouloir aller rapidement. Parce que la rapidité, bien que le digital nous permet d'aller rapidement, demande de mettre sur pied une stratégie pour pouvoir évoluer avec efficacité. À côté de ça, il y a une autre erreur que la plupart des gens commettent. Ne pas planifier les actions au quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin et décide de tourner une vidéo qui lui sort par la tête ou bien parler avec quelqu'un et sortir une idée bien, il commence directement à faire. Non, ça ne marche pas comme ça sur Internet. Vous devez planifier vos actions au quotidien de manière à ce que vos Internet qui vous suivent doivent savoir où vous partez. C'est ça qui doit faire en sorte qu'ils vous fassent confiance. Parce que si vous balancez des choses en désordre, on va savoir que vous êtes quelqu'un, un aventurier qui est là et qui cherche juste à soutirer de l'argent aux gens justement parce qu'il veut juste avoir des vues. Donc il faut une certaine méthode dans votre manière de travailler. Vos actions doivent être stratégiques. C'est très important. À côté des erreurs que la plupart des gens commettent lorsqu'ils se retrouvent sur Internet, que je viens de partager avec vous, il y a des compétences qu'il faut maîtriser de nos jours. Parce que comme je l'ai dit, la personne ou alors des personnes travaillant seules dans leur coin sont des personnes en voie de disparition. C'est une espèce carrément en voie de disparition. Nous sommes dans l'ère du collaboratif. On ne travaille plus seul dans son coin. Il faut s'ouvrir. Il faut apprendre à s'ouvrir et à travailler avec les autres, même si ce n'est pas forcément ce qu'on aime. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aimer le digital, mais on est obligé de faire avec. Donc, les compétences qu'il faut maîtriser. Tout à l'heure, je parlais de l'hyperconnexion, de l'infobésité, qui demandait, par exemple, à avoir de nouvelles compétences. Ces compétences-là. La première compétence qu'il vous faut pour pouvoir bien utiliser le digital, c'est la compétence relationnelle. C'est-à-dire que si vous êtes le genre de personne qui aimait rester dans votre coin seul, faire votre chose seul, pensez que quand vous êtes expert, vous allez vous en sortir seul, vous pourrez parler loin. Vous allez peut-être gagner un peu d'argent, ce genre d'argent que moi j'appelle des miettes, mais vous ne pouvez pas gagner du bon argent, le bon argent que Internet le demande. Voilà pourquoi il faut développer des compétences relationnelles. Parce que quand on parle de coopération, il faut accepter, apprendre à travailler avec les autres, et ça prend du temps. Il y a des spécialistes de ce domaine-là qui peuvent mieux vous accompagner dans ce sens, et ces spécialistes, ils sont à Adi, et ils sont là pour nous accompagner. À côté des compétences relationnelles, il faut être capable de mener à bien un projet. C'est-à-dire qu'il faut développer également des compétences de chef de projet. Parce qu'aujourd'hui, si vous collaborez avec des autres et que vous avez un premier projet, c'est vous qui êtes l'initiateur du projet et que vous devez travailler avec les autres, vous devez apprendre comment est-ce qu'on gère un projet avec les autres puisque vous ne pouvez plus travailler seul. Je l'ai dit aujourd'hui, on est dans l'ère du collaboratif, donc vous devez travailler avec les autres. Et pour cela, vous devez apprendre à travailler avec les gens. Vous n'allez pas travailler avec les gens selon vos humeurs, ça ne marche pas. Si vous voulez travailler avec les gens selon vos humeurs, vous n'aurez pas de résultats. Donc, il faut développer donc des compétences de chef de projet, c'est très important. À côté de ça aussi, il y a une autre compétence qui est celle du travail d'équipe. Il faut apprendre à travailler avec les autres. Ça demande des compétences. Il y a des experts qui vous apprennent exactement comment faire pour travailler avec des gens. Parce que vous allez vous rendre compte, il y a des gens parfois qui sont forts, qui sont experts dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas à exceller tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à travailler avec les autres.
Et ça, c'est une difficulté. Pour pouvoir travailler avec les autres de manière à ce qu'ils soient satisfaits, que vous soyez satisfaits à tous les niveaux, il va falloir que vous appreniez à travailler avec eux. Et pour cela, ça s'apprend. Si vous ne le faites pas, vous allez une fois de plus avoir les miettes sans réel résultat palpable et sérieux qui va vous permettre de booster votre chiffre d'affaires à un certain niveau. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des compétences. Il y en a plein d'autres, mais on va le partager au sein d'Adi. Donc si vous êtes avec nous, bien évidemment, vous découvrirez tout cela. Ce qui m'amène donc directement à entrer dans les métiers du digital, qui est la plaque incontournable du 21e siècle. Ce qui se passe, c'est que le digital est tout nouveau. Les entreprises se bousculent pour pouvoir être présentes. Et quand elles sont présentes sur la toile, elles se rendent compte très rapidement qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles n'arrivent pas à bien utiliser ces outils-là. Et pour cela, elles ont besoin des personnes qui sont déjà formées dans certains types de métiers, afin de les aider non seulement à être bien présents 24 sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir convertir ces gens qui nous voient un peu partout dans le monde en clients. Et une fois qu'il les a convertis, des personnes qui vont les aider donc à fidéliser toutes ces clientèles, afin que ces clientèles n'aillent plus loin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde, nous sommes dans un village planétaire. Quelqu'un aux États-Unis n'est votre concurrent direct, ce n'est plus forcément votre voisin. C'est-à-dire que vous discutez le même client. Vous vendez en Chine, aux États-Unis, en Europe et pareillement. Donc pendant que vous êtes au Cameroun, par exemple, il y a quelqu'un en Chine qui veut vous vendre un produit. Et du coup, si vous n'êtes pas formé sur les métiers du digital actuel, vous allez seulement perdre votre temps et passer le temps à envier les autres. Donc il y a une multitude de métiers qui ne cessent de faire leur montée. Et la bonne nouvelle, c'est que les métiers du digital ne font que monter et les entreprises recrutent principalement des gens compétents et non pas les gens qui ont les diplômes. Donc, c'est la compétence aujourd'hui qui parle. Tu sais faire quoi? Ok, tu as bac plus 20. D'accord. Mettons le bac plus 20 à côté. Tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut me permettre d'être bien visible, d'avoir des clients et de fidéliser ces clientèles-là? C'est le langage qu'on parle sur Internet. Et la bonne nouvelle, c'est que ces différents métiers du digital qu'on a aujourd'hui ne demandent pas de faire 5 ans, 10 ans de formation comme avec le cursus passé. Au bout de quelques mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous commencez déjà à gagner votre vie et à faire vos preuves. Donc, je m'avais donc partagé avec vous une dizaine de métiers que vous devez faire. Ou alors, si vous avez des métiers qui vous passionnent, ce sont des métiers que vous devez recommander autour de vous pour que ceux qui sont autour de vous puissent se former ou alors former même vos employés afin d'être efficaces. D'ailleurs, le premier métier que je m'en vais partager avec vous ici, c'est le community management. Pour moi, c'est le métier qui est à la pointe. Les réseaux sociaux, qui n'est pas sur les réseaux sociaux parmi vous? Je suis sûr que dans cette salle, à 90%, vous êtes sur les réseaux sociaux. Même comme je suis également sûr que la plupart n'utilisent même pas les réseaux sociaux à 1% comme il se doit. Donc, le community management est donc ce métier-là qui vous permet d'être présent sur les réseaux sociaux et gérer votre présence ou la présence de votre entreprise de manière professionnelle, de manière à être présent, d'avoir des clients et de les fidéliser. Donc, le community management, pour moi, c'est le top 1, surtout dans notre environnement qui fait être présent. Toutes les entreprises aujourd'hui, toute personnalité publique a besoin d'un community manager. Donc, quand vous voyez par exemple les stars, ceux qui font dans le cinéma, les entreprises, ce sont des community managers qui gèrent les différentes pages. Et ça ne se gère pas n'importe comment. Vous savez ce que les bad buzz font dehors. Donc, un community manager bien formé, en cas de bad buzz, saura exactement quoi faire. Donc, je vous recommande bien évidemment de suivre ce genre de formation parce qu'elle vous sera vraiment bénéfique, non seulement pour vous, pour votre entreprise, mais aussi pour ceux avec qui vous allez travailler en collaboration. Le deuxième métier que je peux vous recommander ici, c'est la création des sites internet. Donc, il faut être un développeur web. On parlera de webmastering pour ceux qui sont un peu initiés, qui veulent des termes un peu plus forts, des intégrateurs même, mais la création des sites internet. Parce qu'aujourd'hui, sans site internet, vous ne pouvez pas être présent sur internet. Vous allez me dire qu'il y a les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux nous permettent d'être présents, mais à partir d'un certain niveau, vous avez besoin d'un site internet pour garder une certaine notoriété. Donc, si aujourd'hui vous êtes passionné, par exemple, pour la conception des sites internet, je ne peux que vous encourager, parce que si vous vous formez bien, vous ne pourrez pas manquer de quoi vivre au quotidien. Donc, c'est un métier qu'il faut faire et bien faire pour vous démarquer de ceux qui s'embrouillent sur la toile. Le troisième métier que je vais ajouter ici, c'est rien d'autre que l'infographie.
D'ailleurs, je ne vous apprends rien. L'infographie est de plus en plus demandée, que ce soit le web design et autres. Je mets tout ça dans le même paquet. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de quelqu'un qui doit être là pour réfléchir sur leur charte graphique, innover. Et vous savez, sur Internet, on n'aime pas voir la même chose chaque jour. On a vu quelque chose aujourd'hui très rapidement. Demain, on veut déjà voir de nouvelles choses. Et ce sont les web designers, les graphistes, les infographes qui seront là pour embellir ce que vous êtes en train de faire, que ce soit sur le site internet, que ce soit en physique et autres sur les différents réseaux sociaux. Donc les infographes sont des personnes qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui. Donc de grâce, si vous voulez faire l'infographie, formez-vous auprès de vrais professionnels et formez-vous vraiment bien pour pouvoir compléter les autres. Le quatrième métier que je vais partager ici, c'est le référencement web. Vous avez sûrement entendu parler des moteurs de recherche. Sûrement que vous faites des recherches sur Internet. Et pour la petite histoire, on nous dit que chaque minute qui passe, il y a minimum 4 millions de recherches qui se font sur Google. Google qui est le père ou alors la mère, même c'est-à-dire le moteur de recherche le plus puissant dans le monde. Donc chaque minute qui passe, il y a minimum 4 millions de recherches qui se font par minute. Et ce qui est alarmant, c'est que la plupart des gens qui y sont ne savent même pas ce que c'est que le moteur de recherche Google. Et bien même quand ils vont, ils partent juste pour s'amuser. Ils ne savent pas qu'ils peuvent utiliser cela pour pouvoir mieux se vendre. Donc le référencement web ici, ce sont des professionnels qui maîtrisent ces moteurs de recherche, c'est-à-dire les techniques qui vont vous permettre que quand quelqu'un fait par exemple des recherches sur le moteur de recherche, que vous soyez positionné dans les premières positions pour qu'on puisse rapidement vous voir. Parce que s'il n'y a pas ce professionnel qui vous aide à bien vous positionner, vous êtes à la 20e page, vous n'aurez aucun résultat et ceux qui seront bien positionnés, c'est eux qui vont rafler toute la demande. Donc le métier de référenceur web est très important. Il faut vous y former et bien vous former parce qu'il y a beaucoup de choses à y faire et c'est un métier qui est très demandé. Ce qui m'amène au prochain métier qui est l'emailing marketing. Je vous ai parlé de fidélisation. L'emailing marketing est le métier qui vous permettra de mieux fidéliser votre clientèle. Bataillez déjà, allez tirer tous ces internautes sur Facebook, sur les différentes plateformes, c'est bien, mais il faut les fidéliser par la suite. Donc ceux-là qui se forment en emailing marketing sont ceux qui seront capables de lancer des campagnes de masse à des milliers de personnes afin de les fidéliser ou de les informer des produits ou des nouveautés que vous venez de sortir. C'est quelque chose de très demandé et qui est en train de monter dans notre environnement très fortement. Donc, je vous recommande de vous former en emailing marketing. Le prochain métier que je peux vous recommander de faire, c'est la rédaction web, la rédaction de contenu. Sur Internet, si vous ne rédigez pas, vous ne vendez rien. Si vous êtes présent et que vous ne savez pas séduire les internautes, afin qu'ils puissent acheter votre produit va être exposé sur Internet, mais on va simplement acheter chez le concurrent. Tout simplement parce qu'il sait mieux rédiger, il sait mieux vendre. Donc aujourd'hui, vendre sur Internet, ça s'apprend. Rédiger du contenu, ça s'apprend. Il y a des contenus pour vendre. Donc se former en rédaction de contenu est un métier très demandé de nos jours et je ne peux que vous le recommander. À côté de ça, il y a un autre métier que vous pratiquez bien évidemment, peut-être même sans le savoir, ce qu'on appelle l'e-commerce. Commerce électronique. Vendre aujourd'hui, presque tout le monde vend sur Internet aujourd'hui. On vend à distance. C'est devenu le principal canal par lequel on vend en ligne. Donc se former en e-commerce, je pense que c'est quelque chose de très important pour vendre vos différents produits. Si vous êtes coiffeur, vous pouvez avoir des tondeuses que vous voulez vendre. Il y a des gens à l'extérieur qui pourront bien évidemment acheter. Donc, se former en e-commerce vous permettra de comprendre ce qui se cache derrière des plateformes comme Amazon, Jumia, Cdiscount, Glotello et j'en passe. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et le dernier métier que je vais partager avec vous ici, c'est le web marketing. Devenir un web marketeur. Là, alors, c'est le gros du gros. C'est quelqu'un qui maîtrise à peu près tout ce que je viens de partager avec vous là. Donc, osez dire que vous êtes web marketeur veut dire que vous connaissez beaucoup de choses. Et si vous osez devenir web marketeur, ça, une chose est sûre, et que vous avez des compétences que je viens de partager tout à l'heure là, vous avez un avenir meilleur qui vous attend. Aujourd'hui, je vais me limiter à ça. Mais avant qu'on ne se limite, parce qu'il y a tellement de métiers à l'intelligence artificielle, il y en a tellement. Mais je vous ai juste donné les métiers de notre environnement les plus prisés, les métiers les plus demandés. Parce que si on met les centaines de métiers qui existent, on ne pourra pas tout faire. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus adaptés pour les pays qui sont plus évolués que les nôtres. Donc, les métiers du numérique que je venais de donner là, c'est les métiers du numérique qui sont les plus utilisés dans notre environnement. Au sein d'Adi, bien évidemment, vous allez découvrir d'autres gammes des métiers du digital. Je vais terminer par cette citation qui dit de Rand Fishkin qui dit ceci:
Ne vendez rien aux internautes. Gagnez plutôt le respect et la confiance de ceux qui souhaitent devenir votre client. Parce que si vous passez sur Internet, vous voulez jouer les grands marteaux, vous voulez vendre, pour finir, vous n'allez pas vendre. Mais si les gens vous respectent déjà et qu'ils ont confiance à vous et qu'ils viennent par la suite des différents médias qui viennent de citer là, vous allez vendre sans vendre. Je vous remercie grandement pour cette attention, pour cette confiance que vous nous faites. Merci une fois de plus pour la patience et on se prend à très bientôt pour une autre conférence, bien évidemment, qui aura trait soit sur le digital, soit sur l'entrepreneuriat. Je profite aussi pour remercier mes collaborateurs qui ont pris la peine de vous sensibiliser sur ce que c'est que ADI, ces missions qui lui tiennent à cœur, ainsi que du digital. Donc, et à très bientôt pour une autre conférence. C'était Yannick Dioko, le dompteur du digital.